Bonjour à vous, la petite famille, les amis et les petits vadrouilleurs en herbe. Nous, c'est Chris et Titi, et avec Buck, notre fidèle camping-car, nous parcourons les routes, les villes, les villages et les pays au gré de nos envies, dès que le temps nous le permet, bien sûr. Installez-vous confortablement, prenez un petit moment de tranquillité et de plaisir visuel et venez avec nous découvrir les paysages magnifiques, les routes magiques et les recoins fantastiques de notre belle planète. Détendez-vous, c'est parti! Aujourd'hui, je vous emmène avec nous visiter le Mont Saint-Michel. Bâti sur un îlot rocheux au fond de la baie du même nom, à l'embouchure du Couesnon, et relié à la côte par un pont-passerelle qui a été inauguré le 22 juillet 2014. Abbaye bénédictine avec église abbatiale, cloître, réfectoire entre le XIIe et le XVIe siècle. Louis XI vint en 1400 instituer l'ordre des chevaliers de Saint-Michel. Je vous laisse avec les vidéos, les photos et vous allez en prendre plein les yeux. À tout à l'heure! Essaye. Ouais. On monte un peu puis après on verra. Saint-Michel n'était pas encore construite et le flot entourait librement le rocher à chaque grande marée. Lorsque la mer se retirait, les visiteurs comme les pèlerins pouvaient alors traverser les grèves à pied ou carrière à cheval au risque de s'enliser dans les sables mouvants. À cette époque, dans son auberge ouverte dès 1873, Annette Poulard cuisinait des mets savoureux pour les convives qui arrivaient de façon imprévisible au gré des marées et des saisons, parfois transis de froid, mais toujours affamés. Pour calmer les appétits aiguisés par l'air marin, elle eut alors l'idée de préparer un plat revigorant, une omelette à sa façon, qui a par la suite fondé sa renommée mondiale. Vous savez, au début, quand j'ai ouvert mon restaurant, les gens arrivaient à n'importe quelle heure, même la nuit. Ils attendaient que le marin se retire pour traverser les grèves. Et quelquefois, ils s'enlisaient avec leur maringotte. Dès qu'ils arrivaient l'estomac creusé par la mer, ils voulaient manger. C'est comme ça que j'ai commencé à servir mon omelette, que je pouvais cuisiner à toute heure, de jour comme de nuit. Quelques années plus tard, en 1878, la mère Poulard a connu la construction de la digue submersible qui
qui a permis aux visiteurs d'accéder sans risque jusqu'au rempart. Après, avec la digue, les gens arrivaient régulièrement, aux heures des repas, de plus en plus nombreux, mais le charme était moins grand. Il n'y avait plus l'émotion de la traversée sur les grèves. Avant, il fallait le mériter, le nom. Et mon omelette aussi. Et oui, à cette époque, les hommes ont tout fait pour faciliter l'accès au Mont-Saint-Michel. Il se répartit autour du mont en emportant avec lui les sédiments déposés par la marée. Résultat, les Bressalines ne viennent pas enserrer le rocher et la mer entoure librement le Mont-Saint-Michel. Laissons agir discrètement les forces de la nature et observons la transformation du paysage au fil des ans. En ce début du 3e millénaire, ce haut lieu de culture et de spiritualité retrouve toute sa sérénité et sa splendeur comme au temps des jeunes années de la mer Poulard. Cependant, les visiteurs accèdent facilement à la merveille de l'Occident, sans crainte des risques d'enlisement, et quelle que soit la hauteur de la marée, ils peuvent ainsi apprécier pleinement la découverte de l'un des plus beaux paysages du monde. Ça, c'est magnifique. Est-ce que tu peux prendre en photo quelques bateaux, pas 50 000, mais quelques-uns? Et puis pareil, tu me les enverras au fur et à mesure? Une aux photos, une à la vidéo. Dans ce lieu unique, où se fondent ensemble la terre, le ciel et la mer, l'archange Michel a élu la mission. La beauté de l'édifice et la force des éléments ont nourri la foi de milliers d'hommes venus souvent au pays de leur vie, purifier leur âme. Entre terre, mer et ciel, ta lumière est là. Ici a lieu la rencontre des forces vives. Ouais, c'est la première à droite. Bah oui. Ah, les sauts. Je crois qu'ils ont... C'est vrai? Mes chaussures sont belles. Est-ce que là je filme? Vous qui êtes ici, levez les yeux au ciel. Écoutez une étoile chante. Étoile, quel est ton nom?
Depuis l'aube des temps, je m'appelle Tiphaine. Je vous connais bien. J'ai vécu 39 ans sur la terre où je fus l'épouse du chevalier Bertrand du Guesclin. Étoile devenue phare. Comme je savais lire l'avenir du monde dans les astres, après ma mort terrestre. On avait une belle pièce, dis donc. Cette jante d'âme. T'as pris toutes les photos? C'est la ceinture de sa chasteté, non? C'est fou, hein. Putain, elle portait ça, les pauvres. Tu l'as pris en photo, le tableau? Parfait.
Ils ont mis. C'est vrai? Je crois que j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone. Ça, je voudrais en garder pour... Alors là, ça, c'est très compliqué pour moi de regarder en l'air. Comme je vois pas trop, peut-être que je verrai là-haut. Nous, on était là-bas. Ouais. C'est bien. Ouais. Ouais. Oh oui, c'est peut-être à cause du soleil aussi. Il faut que tu m'apprennes à faire ce truc-là. Là. Je dézoome. En plus, j'ai ma perche. Faut être bête. Hein. Tu prends une belle photo. Vas-y, calme-toi.
C'est bon, tu l'as eu? Prends-en plein tes yeux. Hein. Je sais pas, il est par là. Ah non, il avait dit à gauche, je crois, en sortant. Il faut donner son plan parce qu'il y a un plan. Oui, t'as le temps. Mais je crois qu'il avait dit à gauche en sortant. Et voilà, c'est fini pour la visite du Mont-Saint-Michel. La vidéo est un peu longue, mais il y avait tellement de choses à vous faire voir. Je pense vraiment que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout. Il y a vraiment des images magnifiques, on apprend plein de choses. J'ai essayé de prendre un maximum de vidéos pour que vous puissiez visiter les musées en même temps que nous, mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite avec une nouvelle aventure et je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye!